maintenant le QCM 4. Du coup, j'ai remarqué les données du QCM 3. Donc, on avait calculé l'osmolarité totale 3 milliosmoles par litre. La concentration à Na+, 1,71 mmol par litre. La concentration à SO4 de moins, 0,57 mmol par litre. Et pareil pour la concentration en Cl-. Alors là, la première question qu'on nous demande, c'est la force unique de la solution. Donc du coup, on sait que la force unique de la solution, c'est mu. C'est égal à 1/2 de l'ensemble de CI ZI au carré. Alors du coup, on va avoir besoin de la concentration de chaque ion dissocié et de leur charge. Donc du coup, on a déjà calculé Na+, on a déjà calculé Cl-, on a déjà calculé SO4 de-. Donc du coup, on a tous les ions qui sont dans la solution, donc on va pouvoir commencer. Donc alors, du coup, c'est égal à 0,5 multiplié par... On va commencer par la concentration en Na+, qu'on a calculé tout à l'heure. Donc 1,71. On va multiplier par la charge du Na+, donc c'est 1 au carré. À ça, on va rajouter la concentration en Cl-, donc 0,57, multiplié par la charge de Cl-, donc c'est 1 en valeur absolue au carré. À ça, on va rajouter la concentration en SO4 de-, donc 0,57, multiplié par la charge au carré. Donc là, il faut bien faire gaffe, c'est SO4 de-, donc on prend bien fois 2 au carré. Donc ça, c'est une erreur classique, on oublie de mettre le 2 ou on oublie de mettre le carré. Et donc du coup, on se fait avoir. Donc là, ça y est, on a tous nos ions. On aurait pu rajouter le glucose. C'est pas un ion, donc du coup, ça va faire 0. Donc concentration en glucose, ça aurait été 0,5 fois 1 divisé par 3,5, multiplié par sa charge au carré. Et donc du coup, ça aura fait multiplier par 0 au carré. Donc ça donne 0. Alors du coup, on fait ce calcul-là et on trouve que mu, c'est égal à 2,28 mmol par litre. Là, on va tout de suite le repasser en mol par litre, parce que pour le calcul de l'activité, quand on va faire log base 10 de gamma, il faut prendre mu en mol par litre. Donc on convertit tout de suite pour ne pas se planter après. Donc c'est 2,28 fois 10-3 mol par litre. Alors, après, donc du coup, cette réponse-là, elle était bonne. Après, l'item B, on nous demande l'activité osmotique du glucose. Donc ça, c'est un grand classique, l'activité du glucose. Alors, on sait que pour faire l'activité, c'est gamma fois l'osmolarité. On sait que log base 10 gamma, c'est égal à moins 1/2 fois z carré racine de mu. Donc, pour le glucose, la charge, elle est égale à 0. Du coup, notre log base 10 gamma, il va être égal à 0. Donc on va faire gamma, c'est égal à 10 puissance 0, c'est égal à 1. Et donc l'activité du glucose, c'est égal à 1 fois son osmolarité. Du coup, il faut qu'on calcule la concentration en glucose. Donc, comme tout à l'heure, on fait concentration en glucose, c'est égal à le volume de glucose, 0,5, multiplié par la concentration en glucose, 1, divisé par le volume total, 3,5. Donc du coup, ça nous donne une concentration en glucose de 0,285 mmol par litre. Et donc du coup, notre activité, elle est de 0,285 mmol par litre. Du coup, la réponse B était fausse. On va passer à la question C. Cette fois-ci, on nous demande l'activité de l'ion sodium. Donc là, on va faire les mêmes calculs. On va commencer par log base 10 gamma. C'est égal à moins 0,5 fois... Donc là, on calcule pour l'ion sodium, donc Na+. Donc fois 1, sa charge, multiplié par, 1 au carré, multiplié par racine de mu, donc mu on l'a calculé tout à l'heure, c'est égal à 2,28 fois 10-3, il faut faire attention, il faut bien le mettre en mol par litre. Hop, on fait le calcul, on trouve que log base 10
gamma c'est égal à 0,02387. Du coup, après, on fait moins 0,02387. Donc là, après, on fait 10 moins 0,02387. Et donc, du coup, on obtient gamma qui est égal à 0,946. Donc ça y est, on a notre gamma. Donc maintenant, on peut calculer l'activité à partir de gamma et l'osmolarité. Donc on fait gamma 0,946 multiplié par l'osmolarité de Na+, qu'on a calculé ici, 1,71 mmol par litre. Et donc, on trouve au final l'activité 1,62 mmol par litre. Et donc, du coup, la réponse C était bonne. D, l'abaissement cryoscopique de la solution est indépendant de l'activité osmotique. Donc, on va utiliser les deux formules qui vont lier l'activité et l'abaissement cryoscopique. Donc, A, c'est égal à gamma fois l'osmolarité. Et l'abaissement cryoscopique, donc delta θ, c'est égal à Kc fois l'osmolarité. Donc du coup, là, on va passer gamma de l'autre côté pour avoir l'osmolarité en fonction de A sur gamma. Donc l'osmolarité, c'est égal à A sur gamma. On va le remplacer dans cette formule-là. Donc delta θ, c'est égal à Kc fois A sur gamma. Et donc du coup, on va regarder si l'activité elle varie en fonction du delta, θ. Et donc du coup, on passe Kc de l'autre côté, donc delta sur Kc, et on passe gamma de l'autre côté, donc fois gamma. Et donc là, on voit bien que l'activité, elle dépend du delta cryoscopique. Donc l'item qui était l'abaissement cryoscopique de la solution est indépendant de l'activité, est faux, parce qu'on voit bien que les deux dépendent l'un de l'autre. Donc du coup, celle-là, elle était fausse. Alors, on passe à l'item E. Pour préparer 50 ml d'une solution dont l'osmolarité finale en sodium est de 1 milliosmol par litre, à partir du mélange décrit, on prendra 16,6 ml de notre mélange et on complétera par de l'eau. Alors là, en fait, le plus simple, ça va être d'essayer de faire le mélange pour voir si ça marche. Donc on va prendre 16,6 ml qu'on va multiplier par la concentration en sodium de notre solution et on va regarder si on trouve bien 1 milliosmol par litre de sodium. Donc du coup, on fait le volume qu'ils nous ont donné, donc 16,6 ml, multiplié par la concentration en sodium, 1,71 mmol par litre, divisé par le volume total de la solution qu'on veut faire, donc 50 millilitres. Donc là, 16,6 ml, 50 ml. Donc on a bien la même unité. On fait le calcul et on trouve 0,568 milliosmol par litre. Là, en fait, on a calculé notre concentration en sodium qu'on aurait dans la solution en ayant pris 16,6 ml de sodium pour 50 ml de solution. Et donc, du coup, on ne trouve pas la bonne concentration. Donc, du coup, l'item E est faux. Voilà pour la question 4.